Talatay Nder, symbole du courage et de la bravoure des femmes de Nder. Il existe des milliers de mardis, mais celui du 7 mars 1820 restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire du Sénégal. Ce mardi-là, jour de labeur, les hommes, dans une dynamique unitaire, ont tous déserté le village de Nder pour aller à l'assaut des travaux champêtres, afin de satisfaire la plénitude de la vie de leur famille. Mais en l'absence de tous ces hommes, fils de l'au-delà du fleuve, dans un élan d'une lâcheté inouïe, ont attaqué les femmes pour les soumettre en esclaves. Ces dernières s'engagèrent, animées de leur seul courage, dans une résistance héroïque et ont fini par chasser l'ennemi. Surpris par la forte riposte des femmes déguisées en hommes, les assaillants se replièrent. Ces femmes crièrent victoire trop tôt et dévoilèrent alors leur féminité, provoquant ainsi un sursaut d'orgueil mâle chez les assaillants qui décidèrent de revenir en force. La Linguère Barkadia tint un discours pour organiser la résistance. Femmes de Nder, dignes filles du Waalo, redressez-vous et renouez vos pagnes. Préparons-nous à mourir. Nous serons capturés comme le furent nos mères et nos grands-mères avant nous. Nous serons traînés de l'autre côté du fleuve et vendus comme esclaves. Est-ce là un sort digne de nous? Oui, mes sœurs, nous devons mourir en femmes libres et nous vivre en esclaves. Que celles qui sont d'accord me suivent dans la grande case du Conseil des sages. Nous y entrerons toutes et nous y mettrons le feu. Ce mardi-là, la Linguère, qui avait organisé la résistance, s'immola par le feu, ainsi que plusieurs de leurs campagnes, préférant ainsi la mort au déshonneur. Elles avaient toutefois pris soin de faire évacuer 2 de ses filles, Ndjembet et Ndateyala, pour qu'elles racontent ce qui s'est passé.